Hello les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on fait un tirage pour savoir ce que votre autre souhaite vous dire. Donc la question est, qu'est-ce qu'il... Non, qu'est-ce que va-t-il me dire à son retour? Voilà, donc nous arrivons à des amorces de réunion de flammes jumelles. En tout cas, pour ma part, j'en suis convaincue, hein, même si ce n'est pas encore fait pour beaucoup d'entre nous. Mais néanmoins, toutefois, bah, j'ai décidé de faire ce tirage. Surtout parce qu'on m'a attiré, les guides m'ont attiré sur cette question. Donc bon, parce que je pense que c'est je pense que c'est ce dont vous vous demandez en ce moment même, et du coup, ils me transmettent vos pensées de façon générale. Bah, du coup, je fais cette vidéo. Donc, c'est un tirage qui se fera en 3 tas. J'ai la quartz rose, la fleur de vie et la labradorite. Voilà. Donc, 3 choix. Vous choisissez la pierre qui vous attire le plus. Juste pour montrer les jeux que j'utilise pour répondre à cette question, je vais utiliser le tarot des anges, que j'aime beaucoup. Message de vos êtres chers et, l'oracle E, que j'aime beaucoup aussi. Enfin bref, de toute façon, j'aime tous mes oracles, il n'y en a pas un que j'aime pas. Donc voilà, bah, vous faites votre choix. Et on va commencer par la labradorite. Voilà. On va faire... je vais mettre ça de côté. Voilà. Voilà. Alors... Donc, ce que l'autre va vous dire quand il va revenir. Donc, je vous lis la carte. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendante, profitez. Donc la première chose que votre masculin ou féminine va venir vous dire, c'est que, en gros, que niveau matériel, il va beaucoup mieux. Il a réglé pas mal de ses soucis d'argent qu'il avait quand il était avec vous, et qu'il est plutôt satisfait parce que là, il a réussi, en fait, si vous voulez, à remonter une pente. C'était certainement le masculin qui était avec vous, la féminine qui était avec vous, etc., avec vous à l'époque. C'était quelqu'un qui manquait souvent d'argent et vous avez été souvent amené à lui avancer au niveau financier. Peut-être même voir un peu trop. Du coup, là, forcément, pour vous récupérer, il sait qu'il doit ou elle doit pallier à ce problème-là. Et c'est ce dont il a fait pendant tout le temps. Vous n'aviez pas de nouvelles de lui ou d'elle. Ensuite, il ou elle vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée, drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, on est face à un masculin et une féminine qui sait, qui a pris conscience en fait de la place que vous aviez dans sa vie. Il sait tout ce dont vous êtes capable de faire. Et pour moi, là-dedans, on a quelqu'un, en tout cas, c'est ce qu'il vous dira. Il est admiratif en fait de vos aptitudes, de ce que vous êtes capable de faire. Il sait la place, enfin, vous avez une place dans sa vie qui est quand même très très importante, et c'est une personne qui a du mal à imaginer la vie sans vous en fait. Ensuite, on a le 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, clairement, bon, en gros, pour lui, pour elle, tout va bien, hein, tout ça va mieux. Beaucoup de choses ont été réglées, mais maintenant,
voilà, il vous pose la question, est-ce que vous voulez continuer avec lui, avancer dans dans une nouvelle étape de vie, ou bien est-ce que vous souhaitez partir dans une autre direction? Peut-être qu'il va vous proposer un voyage à deux afin de déterminer peut-être quelle réponse vous souhaitez donner à cette relation. En tout cas, il est question ici de quelqu'un qui souhaite vous donner des preuves et peut-être que ça peut se faire par le biais d'un voyage. Ou peut-être vous donnera-t-il le temps de réfléchir à la question. Euh, En tout cas, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là qui sort. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, il se pose la question à savoir est-ce que vous voulez continuer avec lui suite à tous les efforts qu'il a menés. Donc, ce que les messages des êtres clairs disent, c'est que là, ils parlent de continuer à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Donc là, ce qu'ils sont en train de dire, les anges et les guides, c'est que votre masculin ou votre féminine a travaillé, a fait des efforts, a modifié des choses dans sa vie pour être avec vous. Donc ça, c'est une certitude. Et il y a des choses encore à travailler. Tout n'est pas fini, mais on est quand même sur une belle progression. Et là, bien évidemment, les anges, en tout cas le divin, vous demande de pardonner, hein, le grand pardon. On vous demande vraiment voilà, de ne pas tenir rancune à votre masculin ou à votre féminine de ce qui s'était passé avant. On vous demande de pardonner. Pourquoi? Parce que c'est la bonne personne, en fait. Sinon, bah, je pense que ça serait pas cela, le conseil que le divin vous donnerait. Mais là, en l'occurrence, on vous invite à vraiment pardonner toutes les erreurs qu'il a faites parce que c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est ce qu'on me donne à ressentir, c'est vraiment la bonne personne. Donc voilà pour le groupe de la labradorite. On passe au groupe suivant. Je vais faire la fleur de vie. Ah, bah là, il y a eu 4 cartes qui sont tombées, donc je vais toutes les lire. Alors, donc là, on vous dit une situation qui vous perturbe prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on a un masculin ou une féminine qui avait des problèmes de dépendance. Donc ça peut être à des choses, drogue, alcool, etc. Mais ce qu'on me fait ressentir, c'est plutôt quelqu'un qui avait besoin de plaire à outrance et sans arrêt, quoi. Donc j'ai quelqu'un qui passait son temps, beaucoup son temps, à s'occuper probablement d'autres personnes que de vous. Et forcément, ça a fait une perturbation dans votre relation. Ça peut être autre chose aussi, hein, bien évidemment, qui a perturbé votre relation. Mais là, on me montre vraiment quelqu'un qui perdait son temps avec des relations inutiles. Mais en tout cas, là, ce qu'on me montre, c'est que les choses se clarifient, hein, puisque là, je vous montre l'image, on a un masculin qui part avec sa féminine. Donc, tout ce qui pouvait exister avant, là, disparaît, puisque là, il n'est plus question de ça. Donc, après, vous adaptez par rapport à votre situation, hein, vous savez vous-même dont vous avez vécu. Mais donc là, moi, en l'occurrence, on a un masculin qui avance dans sa vie, quoi, ouais. Et en tout cas, s'est libéré de problèmes qu'il pouvait avoir par ailleurs avant. Ensuite, on vous dit, il vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Bon, là, clairement, je pense que c'est quelqu'un qui, bon, par rapport à ses dépendances, s'en est libéré et il y a certainement des personnes autour de lui qui l'encouragent à foncer. Peut-être même que c'est un entourage qui l'encourage à revenir vers vous. C'est-à-dire que peut-être qu'il a eu des influences positives pour une fois de personnes qui finalement, peut-être même est-ce les anges ou le divin hein, qui a agi là-dedans, qui le pousse à revenir vers vous. Et en plus, on lui dit de ne pas avoir peur d'aller vers vous, vous voyez?
Et puis là-dedans, ce que je vois aussi, là, ce qu'il vous dira aussi, c'est que il reconnaît que vous avez fait le bon choix, en fait. Vous avez bien fait de le quitter, probablement parce que certainement qu'il ne se serait pas rendu compte de ce dont il souffrait quand il était avec vous. Et le fait de ne pas avoir été là à un moment donné, ça lui a ouvert aussi les yeux. C'est ce qu'on me fait comprendre aussi. Voilà. Donc là, on me confirme bien avec le 10 de la prospérité, l'influence du groupe et notamment de la famille, parce que je pense qu'il est poussé par sa famille à revenir vers vous. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, clairement, il revient vers vous, c'est parce que sa famille, en tout cas son entourage, le pousse à revenir vers vous. Ça peut être des gens qui sont vivants, ça peut être des gens qui sont aussi décédés, qui peuvent agir aussi sur nos vies et qui peuvent nous pousser à revenir vers les bonnes personnes pour nous. Et ça peut être aussi nos anges et nos guides, hein, ou notre famille d'âme. Donc voilà, donc des jours meilleurs se profilent Alors ce qu'il vous dira aussi, c'est que des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc c'est marrant parce que ça se finit un peu comme l'autre groupe. Donc probablement vous allez partir en voyage avec votre masculin. En tout cas, vous pouvez être sûr que qu'il a fini avec certaines choses, mais c'est vraiment quelqu'un enfin, du coup, qui a besoin de vous. Alors peut-être qu'il ne le reconnaît pas verbalement, mais en tout cas sa famille ou son entourage le pousse à revenir vers vous parce que quand vous êtes là, ça va très bien, et quand vous n'êtes pas là, c'est la catastrophe. Donc il y a un peu de ça qui ressort. Peut-être que psychologiquement, il ne va pas bien, le fait que vous ne soyez pas dans sa vie. Du coup, il est en souffrance. Bah, du coup, il a besoin que vous soyez à ses côtés parce que là, vous êtes son équilibre, quoi. Il ne peut pas exister sans vous. C'est tellement beau. Bon, en même temps, il est triste, hein, je ne le cache pas, mais de ne pas être avec vous. Mais en fait, c'est mignon comme tout parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, ce que les anges vous disent, c'est quelqu'un a besoin de ton soutien, peux-tu l'aider? Donc là, on vous demande, est-ce que vous êtes prête à continuer avec cette personne? Est-ce que vous êtes prête à l'aider? En tout cas, quoi qu'il en soit, et quoi que vous décidiez, on a la plume. Donc ça, c'est un signe des anges qu'ils utilisent souvent, de mettre des plumes sur votre chemin. Donc on vous dit qu'on va vous guider, d'accord? Les anges vont vous guider et vous donner la réponse. Et la recommandation du divin, on vous dit de lâcher du lest. Donc voilà, oubliez un peu les rancunes du passé. Soyez pas trop critique envers lui-même. C'est vraiment quelqu'un qui a fait des efforts. Donc soyez un peu plus souple avec lui. Voilà, agissez avec lui plutôt comme un guide que comme quelqu'un qui va lui reprocher les choses qu'il ne fait pas très correctement. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que c'est quelqu'un qui a progressé et que vous êtes une personne essentielle dans sa vie, donc même vitale, quoi. Vous êtes son oxygène, et ça, c'est quand même magnifique. Donc voilà pour le groupe Fleur de Vie. Maintenant, je vais passer à groupe Quartz Rose. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on vous dit, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, ce qu'il va vous dire à son retour, c'est que c'est quelqu'un qui suit davantage son intuition et qu'il fait le nécessaire pour ne pas se laisser diriger par ses peurs et par ses angoisses. C'est quelqu'un qui certainement a refusé de s'engager avec vous du fait d'histoires passées qui l'ont vachement fait souffrir. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu peur de réitérer la même histoire. Mais là, c'est quelqu'un qui vraiment a compris que il était bon pour lui de se fier à son intuition parce que au fond de lui, il sait que vous êtes la bonne personne, d'accord?
Je dis il ou elle, hein. Je dis il parce que je suis une femme, mais c'est peut-être aussi elle si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. De plus, ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il vous dira, c'est que il sait que vous êtes la bonne, mais qu'il n'a pas voulu que les gens soient au courant tout de suite parce qu'il n'y a pas forcément un bon entourage autour de lui, hein. Il vous dit, pour le moment, mieux vaut ne pas porter vos secrets avec autrui, vos secrets. Donc il veut pas que ce que vous savez l'un de l'autre soit divulgué. Donc il a des bonnes raisons valables à le faire. Ensuite, il vous dit qu'une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-vous leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire. Ouais, donc là, ce que je comprends, c'est qu'en effet, avant, en effet, il ne pouvait pas partager ses secrets avec autrui, etc., etc. Il avait des peurs et des inquiétudes par rapport à cela. Mais là, en l'occurrence, je pense que cette personne-là a fait du tri dans son relationnel et que donc maintenant, il a autour de lui un entourage qui est quand même bienveillant et qui maintenant est apte à comprendre que vous êtes la bonne personne pour lui. Il vous demande aussi que vous fassiez preuve de maturité émotionnelle, d'accord? Et que vous soyez, que vous fassiez confiance que vous ayez confiance en lui, parce qu'il est en train de résoudre les problèmes en fait. Si vous aviez des difficultés avec lui, il est en train de résoudre les problèmes, d'accord? Donc là, on parle d'un entourage bienveillant et qui sont de bons conseils. Donc je pense qu'il y a autour de lui des bonnes personnes qui lui donnent des bonnes recommandations par rapport à vous, par rapport à comment il pourrait gérer cette relation, peut-être par rapport à un relationnel qui était négatif. Et du coup, on a une situation réellement qui s'arrange. Et c'est ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, voilà, autour de moi, j'avais pas que des bonnes personnes. Mais grâce à Dieu, bah, j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé à pouvoir régler ce problème avec cette tierce personne qui me posait problème dans ma vie. Alors là, on est quand même sur un masculin qui est un peu bloqué, hein, parce que à revenir vers vous en tout cas, parce que là j'ai la carte, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou à écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là, on a un masculin qui redoute en fait votre réaction et qui du coup ne sait pas comment s'y prendre avec vous. Parce que je pense que ce qu'il a fait au préalable, c'était du lourd, quoi, j'ai envie de dire. Et malgré le fait qu'il soit entouré de bonnes personnes qui lui donnent des bons conseils, il est quand même bloqué un petit peu. Donc je pense que pour vous, va peut-être y avoir un peu de retard sur le retour, mais il va finir par revenir parce que de toute façon, il sait que vous êtes la personne qu'il souhaite avoir dans sa vie. En tout cas, moi, ça me paraît là-dessus assez évident quand même. Regardez cette carte, comme elle est jolie. On a un petit garçon qui essaye de déclarer sa flamme à sa belle, mais il a du mal à s'y prendre, hein. Parce que du coup, elle garde le dos tourné quand même. Encore. Donc voilà. Alors voilà, donc là, les anges, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Donc là, en effet, les anges le soutiennent là-dessus en lui disant que t'es peut-être pas encore suffisamment prêt, t'as peut-être besoin encore de guérir de quelques petites choses. En effet, tu as raison, donne-toi un peu de temps pour revenir. Voilà. Oui, et le divin le confirme, hein, il a besoin d'arriver à être le seul maître à bord. Donc là, on le pousse à être en confiance avec lui-même et, euh, et à comprendre qu'il est maître de sa vie. Et que, en effet, s'il n'y est pas encore, il doit travailler ça, hein, il doit travailler ça. Euh, il va y arriver, hein. On vous confirme qu'il va y arriver, qu'il va arriver à cet état de guérison totale et absolue et qu'il va pouvoir revenir vers vous. Et quand il reviendra vers vous, il sera dans cet état de confiance, ce qui est quand même très très bien. Donc là, on est encore sur un masculin, pour moi, qui va peut-être pas revenir aussitôt, ça va peut-être pas se faire au mois de juin, probablement que ça viendra un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait des efforts et qui travaille en ce moment. Certainement qu'il a accompagné, peut-être même voit-il des thérapeutes. En tout cas, c'est ce qu'on me donne à ressentir, mais il n'est pas seul dans ce cheminement.
Voilà pour moi, bah, j'espère que ce tirage vous aidera à y voir plus clair sur cette question. Il y a plutôt des bonnes nouvelles qui se prononcent, donc c'est pas mal. Si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de précision par rapport à votre situation, si vous avez des doutes que ces tirages collent à votre situation, on peut faire une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez à l'adresse email qui se trouve en barre d'infos. Je réponds assez rapidement en règle générale. Si c'est pas le jour de l'écriture, c'est le lendemain. En tout cas, c'est assez rapide. Et on se fixe un rendez-vous pour pouvoir regarder pour vous, quoi. Je vous enverrai les modalités ainsi que les tarifs. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.